Comment fonctionnent les buts fictifs sur MPG? À la fin de chaque match, chaque joueur a une note qui lui est attribuée en fonction de sa performance. Si la note de ton joueur est plus élevée que la moyenne de la ligne adverse, alors il la passera. Aussi, si tu joues à domicile et que la note de ton joueur est égale à la moyenne de la ligne adverse, il pourra aussi sauter la ligne. A l'inverse, si tu joues à l'extérieur et que la note de ton joueur est égale à la moyenne de la ligne adverse, alors il sera stoppé. Pour l'exemple, on va imaginer que j'ai un milieu, donc Sarr, qui a eu 7 de moyenne. On va encore imaginer que l'adversaire a toutes les lignes de milieu de Aston Villa. Sarr ayant eu la note de 7, qui est supérieure à la moyenne du milieu adverse qui est de 4,5, il pourra prétendre la dribbler. En dribblant et sautant le milieu adverse, mon joueur aura un malus de -1. Sarr va donc se retrouver en face de la ligne défensive adverse avec une note de 6. Si la moyenne de la ligne défensive est inférieure à 6, alors mon milieu pourra aussi dribbler à défense. Cette fois-ci, mon milieu perdra seulement 0,5 sur sa note. En effet, il perd 1 point seulement pour la première ligne adverse passée. Les prochaines lignes lui feront perdre que 0,5 points sur sa note. Ainsi, Sarr arrivera devant le gardien avec une note de 5,5 et rebelote. Si ton milieu a une note supérieure au gardien, alors cette fois, il marquera un but fictif. Attention, un joueur ayant déjà marqué un but réel ne peut pas marquer de but fictif. Une dernière spécificité, si ton gardien a une note MPG de 8, alors il arrêtera un but réel ou fictif. C'est donc un avantage énorme. J'espère que c'était assez clair, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres astuces MPG.